Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler d'événements indépendants. Alors des événements indépendants, ce sont des événements qui, quand l'un se réalise, ça n'affecte pas la probabilité de réalisation de l'autre. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, si quelqu'un boit de l'eau aux États-Unis, ça ne devrait normalement pas affecter le fait que quelqu'un boive de l'eau en France. Ce sont des événements qui paraissent indépendants. Alors mathématiquement parlant, comment on peut l'exprimer? Eh bien avec la définition suivante. On a deux événements A et B qui sont indépendants, deux événements d'un univers oméga. Donc on dit qu'ils sont indépendants lorsque la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B. Ça, c'est la définition qu'il faut connaître. Si on vous demande les deux événements sont-ils indépendants, il vous suffit de calculer P de A fois P de B et voir si c'est égal à P de A inter B. Alors du coup, ça amène à une propriété où on considère deux événements de probabilité non nulle. A et B sont indépendants si et seulement si la P de B sachant A est égal à P de B, et puis si P de A sachant B, c'est égal à P de A. C'est-à-dire que même si ici P de B sachant A s'est réalisé, ça n'affecte pas du tout la probabilité de P de B, donc c'est égal à P de B. Alors comment on peut démontrer tout ça? Alors tout d'abord, ce qu'on va démontrer, c'est que si deux événements sont indépendants, alors P de B sachant A est égal à P de B. Donc, je sais que P de A, que A et B sont indépendants. J'essaie de calculer P de B sachant A. Par définition, ça c'est égal à P de A inter B sur P de A. On se rappelle que P de A est différent de 0. Dans ce cas-là, comme les événements A et B sont indépendants, eh bien ça signifie que ça, je peux le remplacer par P de A fois P de B. Puisque la définition d'événements indépendants, c'est que l'intersection ici doit être égale au produit. Enfin, P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Alors là, vous voyez qu'il y a un P de A ici, un P de A là. Donc, je peux les barrer et ça me donne P de B. C'est ce qu'il fallait démontrer. J'ai montré que P de B sachant A était égal à P de B si je savais que les événements étaient indépendants. Maintenant, on va démontrer la réciproque. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que P de B sachant A, c'est égal à P de B. Et on va montrer que forcément, ça signifie que A et B sont indépendants. Bien, regardez ce que je vais faire ici. Ça, c'est une égalité. Je vais multiplier de chaque côté par P de A. Et là, vous allez reconnaître quelque chose. P de A fois P de B sachant A, c'est une formule. Et ça, c'est égal à P de A inter B. Rappelez-vous, on l'avait vu dans la partie sur les probabilités conditionnelles. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a obtenu du coup? Ben, on a obtenu que P de A inter B était égal à P de B fois P de A, ou P de A fois P de B, c'est pareil. Ben, donc ça implique que A et B sont indépendants. Ce qu'il fallait démontrer aussi. Donc on a démontré l'équivalence, c'est-à-dire que si les événements sont indépendants, alors j'ai ça. Et on a démontré la réciproque, si j'ai ça, alors ça veut dire que les événements sont indépendants. Et après, c'est le même principe de la démonstration pour cette formule-là. Voilà donc pour la démonstration de cette petite propriété.